Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler cyclisme. Vuelta, le Tour d'Espagne, troisième grand tour de la saison arrive. Et donc tout simplement on va parler un petit peu du palmarès de cette Vuelta, notamment en 2022 ce qui s'est passé dans les années précédentes. Et on verra les leaders qui seront là pour 2023. L'an passé, c'est Remco Evenepoel qui remportait son premier grand tour dans sa carrière, qui avait gagné avec 2 minutes d'avance sur Enric Mas et 4 minutes 57 sur Juan Ayuso. Donc deux Espagnols qui étaient sur leur terre, qui sont un peu le futur du cyclisme espagnol, après les générations Valverde, Contador ou encore Joaquim Rodriguez. Voilà le futur un peu du cyclisme espagnol. Carlos Rodriguez aussi, hein. Donc il y a de très très bons coureurs, de très très beaux coureurs du côté espagnol, beaucoup plus riches que le côté français ou italien, qui sont pourtant des nations qui ont connu de grands coureurs de 3 semaines pour les grands tours. Mais voilà, les Espagnols, ils sont à la fête sur la Vuelta, ils ont souvent leur star nationale qui viennent sur les routes de la Vuelta. Donc voilà, Evenepoel, Mas, Ayuso, c'était le général de l'an passé. Et ces trois coureurs-là feront bien sûr la Vuelta cette année. Angel Lopez sera pas là, il est suspendu, il est arrivé dans une petite équipe en Colombie pour dopage. Joao Almeida sera là, Carlos Rodriguez, c'est pas sûr, mais peut-être, hein, après un très beau Tour de France. Ben O'Connor, Rigoberto Urán, je ne sais pas, Jay Hindley non plus. Voilà, Valverde il est à la retraite, Landa peut-être, hein, mais il n'est pas à la fête en ce moment. Donc Evenepoel avait gagné en 2022, mais Roglic avait gagné 3 années successives, 2021, 2020, 2019. Toujours Enric Mas, hein, deuxième, hein, il a l'habitude d'être deuxième sur la Vuelta. Jack Haig sera notamment là normalement, Carapaz sera là, Pogacar je sais pas s'il sera là, par contre Vingegaard sera là et ça fait un favori de grande taille. L'affrontement Vingegaard-Evenepoel, moi j'ai pas souvenir de l'avoir vu. Quand Simon Yates s'imposait en 2018, c'était déjà Enric Mas qui était deuxième, hein, il est expert des deuxièmes positions. Alors c'est sûr que c'est dur pour lui, mais ça montre qu'il a un très bon niveau quand même, hein, et que c'est une valeur sûre. Voilà, Chris Froome avait déjà gagné la Vuelta, Quintana, Aru, Contador, si on remonte un petit peu, hein. Le dernier espagnol qui a gagné la Vuelta, c'est Contador. Le dernier italien, c'est Vincenzo Nibali en 2010. Et le dernier français, il faut remonter à Laurent Jalabert en 95, qui est maintenant commentateur sur France TV. Donc voilà, hein, au niveau français, c'est un peu catastrophique sur les coureurs de 3 semaines, hein. Il faut remonter à 95, imaginez, pour voir le dernier vainqueur d'un grand tour français. Et notamment, donc c'était la Vuelta. Pour les Espagnols c'est moins grave, hein, c'est Contador en 2014, mais ça commence à dater. Et puis les Italiens, ah non, il y avait Fabio Aru, j'avais oublié. C'est vrai que Fabio Aru, le seul grand tour qu'il a gagné dans sa carrière avant sa retraite, c'était en 2015 sur la Vuelta. Donc voilà pour cette petite vidéo, il y aura bien sûr plein d'autres vidéos à retrouver, la vidéo du présentation du parcours, vidéo présentation des favoris, à suivre sur la chaîne YouTube, dans la playlist Vuelta 2023, Tour d'Espagne 2023. Ciao la team, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.